tous ces supporters de l'Africa qui sont mécontents, pardon. Je comprends leur position parce que il y a quelques jours de cela, la semaine passée, ils s'apprêtaient à jouer la Ligue 1 et quelques jours après, on leur dit que non, vous ne jouez plus la Ligue 1, vous allez redescendre en Ligue 2. Tu vois l'ascenseur émotionnel, ce que ça fait, c'est quand même terrible. Moi, perso, je pense que la FIFA a failli. La FIFA, ses dirigeants, tous ces organes indépendants là, ils ont failli parce que on va dire ce qu'on veut. Oui, l'Afrique aurait dû gagner tous ces matchs, oui, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même de très mauvaises décisions qui ont été prises. Il y a des décisions incompréhensibles qui ont été prises. On ne sait pas pourquoi. Et le TAS avait ouvert une porte pour régler pour régler ce contentieux-là. Parce que Isca a introduit une demande au TAS pour demander au TAS de refaire le classement de la Ligue 2. Le TAS refuse de refaire le classement, mais dit que Isca doit jouer la Ligue 1. Donc, normalement, si on regarde le classement, c'est Africa qui est premier. Moi, j'ai l'impression que le TAS, ils n'ont pas voulu forcément avec la montée de l'Africa, enfin, l'annonce de la montée de l'Africa, ils n'ont pas voulu trop, voilà, être sévères et tout. Donc, ils ont laissé la porte à la FIFA de régler cette situation-là de façon pacifique. Et aujourd'hui, on entend assister à, c'est un peu comme si on entend assister à un forcing de l'Africa en Ligue 1. C'est pas joli à voir, en fait. Ça met l'Africa dans une position quand on demande une assemblée générale extraordinaire, quand on va se plaindre aux tasses et tout, ils sont un peu aux abois en fait. Et c'est triste de voir ça. Alors que la FIFA, dans ce contexte-là, aurait pu régler cette situation-là de façon, voilà, convoquer une Simple. assemblée et puis soumettre le problème. Et puis Oui. simplement, on règle ce problème-là, c'est tout. Mais vous faites une réunion extraordinaire, vous venez nous dire que l'Africa descend, Isca monte. Bon, ça coûte quoi à la FIFA de faire un championnat à 18 équipes? Et je pense que même le TAS est favorable à ça. Je Oui. pense que même le TAS, ils sont favorables à ça. Oui. Et c'est pas le TAS même qui décide si on doit faire un championnat à 18. Oui, oui, oui. Oui, non, Mais ils je sont vais dire que, favorables. Eux, ça va pas leur poser problème, en fait. Ou bien oui, peut-être qu'il y a une question de eux, ils trouvent subvention que ça, aussi, je sais pas. comme tu as dit là, eux, ils trouvent que ça arrange les deux parties. Mais bien sûr, Comme tu as dit, mesure exceptionnelle, et quelque situation chose. exceptionnelle, Ouais, mesure mesure. exceptionnelle. Oui, c'est ce que tu avais dit la dernière fois. Mais Voilà. Axel, on peut même faire ça pour une saison seulement. Tu sais ça, non? Oui, c'est possible. C'est C'est possible. possible pour faire ça Pourvu une qu'on saison seulement convoque. et puis l'année c'est- prochaine, Oui, on c'est reprend. possible. Pourvu qu'on convoque les clubs, Oui. on leur fait part du problème. Et puis bon, on va décider. Au moins, le club décide. Mais quand vous faites ça, aujourd'hui, le championnat est mélangé. C'est mélangé. Les matchs reportés par ici parce qu'il n'y a pas de truc. Il y a un club qui se sent lésé. Comme je l'ai dit là, ça là, Oui. d'une manière ou d'une autre, ça va agir sur l'Africa, sur la saison de l'Africa en particulier, que l'Africa soit en Ligue 1 ou en En Ligue ligue. 2, et ça Oui. va agir sur l'ensemble du championnat en général. Ça va agir en fait, forcément. Parce que si l'Africa commence à jouer ses matchs et au bout de 5 mois, on est à mi-saison par exemple, et on nous dit que l'Africa doit monter en Ligue 1, on fait comment? Comment est-ce qu'on fait? Ou bien Oui. Ça si mélange la, tout. voilà, ça mélange tout en fait. Ou bien on va dire quoi, l'Africa va jouer la Ligue 2, on arrive là-bas, bon, l'État dit que finalement vous restez en Ligue 2. C'est-à-dire, on joue avec le frein à main. On joue même, on ne sait pas si on va monter, on joue même, on ne sait pas si on va rester toujours à notre place. Ça, là, ça joue sur l'esprit de tout le monde. Ça joue sur l'humeur du président, sur voilà, l'humeur du coach, l'entraîneur, ça joue sur tout le monde. Ça va jouer sur la concentration des joueurs. C'est ça. Et le gros Oui. perdant de cette histoire-là, c'est Oui. l'Africa C'est l'Africa. qui est en train de mettre de l'argent, qui est en train de débourser de l'argent, l'effort physique, réfléchir aux stratégies, comment est-ce qu'ils vont faire, les joueurs, eux-mêmes l'argent qu'ils vont envoyer au TAS, tout ça. C'est trop. Je pense que c'est un peu trop. Et n'oublie pas qu'ils ont déjà payé, ils ont déjà acheté les nouveaux joueurs, et le Oui, nouveau entraîneur, tout ça. Mais ces nouveaux joueurs-là, et ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient jouer en Ligue 2. Hein.
Oui, c'est ça. Ce sont des joueurs pas de Ligue 2. Eux, C'est ils ça. sont venus pour jouer en Ligue 1. Donc, je ne sais pas comment ils vont régler cette situation-là. Mais il y a Niali qui nous dit quelque chose que j'ai oublié. Je pense que Niali n'est pas au courant. Il faut que je l'informe. Il dit une Ligue 2 qui serait très passionnante, d'une part de l'Africa, Revancha et la nouvelle puissance économique du football ivoirien, gagnois du milliardaire Tayoro. Une Ligue 2 qui ça ne sera très épique. Je pense que ça arrange la Fédération ivoirienne de football, puisque quand l'Africa en Ligue 2, il y a toujours l'engouement. Et voilà pourquoi les supporters disent qu'ils appellent au boycott cette fois-ci-là. Mais n'oublie pas, c'est important de rappeler à Niali que les deux poules de la Ligue 2 ont été déjà faites. Donc, Gagnois ne se trouve pas dans la même poule que l'ISCA. L'ISCA était supposé être en Ligue 2. Donc, si l'Africa descend en Ligue 2, l'Africa remplace automatiquement la place de l'ISCA, qui ne se trouve pas dans la même poule que Gagnois. Donc, c'est vrai que Gagnois, actuellement, c'est une grande équipe. Bon, c'est une équipe, c'est pas garanti hein, pour l'année prochaine, mais l'Africa a au moins cette option de ne pas être dans la même poule que Gagnois. Donc, ils ne vont pas refaire les poules parce que l'Africa est descendu en deuxième position. Mais le plus important, c'est aux dirigeants de l'Africa de se battre. Parce que ils ont montré qu'ils étaient un peu faibles. Bon, il y a aussi les coups, comme Axel l'a dit, peut-être ils étaient conscients des coups, ou bien faire recours aux tasses, ça allait leur coûter de l'argent, mais aujourd'hui, ça joue contre eux. Initialement, un problème qui ne les concernait pas, bah, Oui. finalement, ça leur retombe là-dessus. Parce que c'était un problème ISCA, FIF, FIF. et ils n'étaient pas conviés au débat. Bah, finalement, c'est l'Africain qui se retrouve à se battre tout seul. C'est triste quand même. On constate que, comme Yali l'avait dit dans un de nos directs, on constate ici que la FIF est un club d'amis. Comment concevoir que les équipes qui ont terminé dernier ne descendent pas en division 3, mais on préfère maintenir l'Africa en division 2. C'est ça. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Bah, c'est Tu ça. ne caches même pas, même. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout est fait maintenant. Mais c'est ce qui les dérange, Axel, l'avènement des réseaux sociaux. Parce que c'est des trucs qui se faisaient avant sans que les journaux en parlent, mais puis ça s'arrête là. Hein? Non, mais ça ne les dérange plus. Hein. Ouais. Ils s'en foutent éperdument de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils font leur truc. Mais voici ce qu'ils font. Ils font leur truc contre eux là-bas. Nous, on peut parler seulement, c'est tout. Mais au final, qu'est-ce que ça change? Rien. Voilà. Ils n'ont Dieu que pour l'équipe nationale, c'est tout. Sinon, après ça, là, tout ce qui est... parce que depuis, on est en train de parler, la Oui. FIF elle-même n'a pas encore tapé du poing sur la table pour prendre une décision. Parce que les commissions indépendantes ont pris une décision pour rejouer le match. Le match a été rejoué, la FIF n'a rien dit. Le TAS prend une décision. Qu'est-ce que la FIF fait? Applique la décision. La FIF même ne parle pas. Or, Oui. normalement, c'est la La FIF qui est FIF le ne chef. fait qu'appliquer les décisions des Appliquer différentes seulement. commissions. Voilà. Or, c'est la FIF qui est le chef de famille. À C'est un vrai? moment donné, quand il y a une situation comme ça, toi aussi, il faut prendre position. Oui. Toi aussi, il faut taper du poing sur la table pour dire que bon, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Venez, on va se réunir, on va discuter pour trouver une solution. Mais jusqu'à là, non. On envoie une décision nette, vous appliquez. On envoie une décision, vous appliquez. Vous appliquez seulement. Voilà, le championnat, ça ne les intéresse pas. Mais quand Oui, c'est vrai. les pros, l'équipe nationale vient, on les voit et ils sont derrière eux partout dans les pays, ils voyagent partout, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. On ne sait pas ce Oui. qu'ils font. Voilà, c'est pour l'équipe nationale seulement qu'ils sont là. Sinon, à part ça, tout le reste, ça ne les concerne pas. Que la Ligue 1 brûle, que l'Africa reste en 2-2, D3, ce n'est pas leur problème en fait. Je pense que Axel a bien résumé ça. Hein? La Ligue, le championnat, c'est pas vraiment, c'est pas le problème. Hein? C'est pas ce qui les intéresse. Il y a Léché qui nous dit que le boycott n'est pas la solution. Il faut tirer les leçons de ces 3 saisons passées où ils ont beaucoup pêché dans la dernière ligne droite. Oui, voilà quelqu'un qui est pour que l'Africa gagne tous ses matchs. L'Africa descende
en deuxième en Ligue 2 et puis gagne tous ses matchs et tire les leçons de ces 3 saisons passées, forcément, il y a des leçons à tirer. Moi, les leçons à tirer sont au niveau des dirigeants. Et ils doivent prendre les responsabilités. Ils ont failli à leur devoir. Et je pense que à ce niveau-là, il y a beaucoup de leçons à tirer. Bon, il y a des trucs à prendre en considération, comme Axel a dit. Oui, Axel. Moi, j'ai une petite question pour l'Assemblée. Si Oui. c'était vous, le président de l'Africa, est-ce que vous allez vous battre ou bien accepter de descendre en Ligue 2? Actuellement ou bien depuis le début du championnat? Non, maintenant. Quand Liska faisait Non, ses magouilles contre Siroko. maintenant que la décision est tombée, est-ce Oui. qu'on on allait accepter toi, Franck, par exemple, est-ce que toi, tu allais accepter de descendre, de dire, OK, il n'y a pas de problème, on accepte ou tu allais te battre? Non, j'allais continuer à me battre actuellement puisque toutes les dépenses que j'ai fait, ce n'est pas pour la Ligue 2. Hein, et j'ai fait mes dépenses avec mes droits, c'est-à-dire c'est la FIFA qui m'a mis en erreur. Et je suis champion actuellement sur papier et puis en réalité, j'ai gagné le match qui oppose les deux premiers du pool. Ce match, tant que ça ne se joue pas, il n'y a pas de champion. Donc, je suis champion de la Ligue 1. J'ai gagné le premier de la poule B et je vais jouer la Ligue 2. Je pense que je vais attendre jusqu'à la fin de la procédure. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser tous les recours. En attendant, tu fais quoi? Et, tu veux dire sur le championnat de but, puisqu'on m'a donné le temps de refaire mes licences, tout. C'est ça. En attendant, tu fais quoi? C'est ça, en fait. Moi, je pense aussi. Donc, Axel, ce que tu es en train de me dire, c'est que si le TAS avait donné sa décision le mercredi qui vient là, ça veut dire que Liska avait déjà joué son premier match de Ligue 2. Oui. Ok. Moi, si c'était moi, je pense que l'Africa a beaucoup trop à perdre. Oh, ok. Financièrement, matériellement, psychologiquement, il y a beaucoup trop à perdre, en fait. Et moi, je pensais si c'était moi, là, c'était de jouer la Ligue 2. Et les joueurs que tu as signés qui sont venus parce que tu es une équipe de Ligue 1, qu'est-ce que tu fais? Bah, on allait parler, j'allais leur exposer le projet, que voici la situation et tout. Donc, Et voilà. le contrat qu'ils viennent de signer avec toi? Bah, libre à eux, on peut rompre le contrat. S'il dit qu'il ne veut pas jouer, on peut rompre le contrat. Maintenant, s'il est prêt à jouer, il n'y a pas de problème, on y va avec. Mais s'il ne veut pas jouer, bah. S'il ne veut pas jouer, bon, comme toi, tu as parlé au niveau financier aussi, n'oublie pas que tu as signé leur contrat et puis tu as signé le salaire par rapport à ce que la Ligue 1 va te rapporter. Oui, mais ça. Mais maintenant, tu peux plus respecter leur salaire. Bon, même s'ils ne peuvent plus respecter, c'est pour cela que je parle de négocier avec eux. Tu vas revoir leur salaire à la baisse. Même si après la montée ou bien on peut toujours faire des concessions, hein, tu vois, avec les joueurs. Tu parles avec eux et tu leur soumets quelque chose. S'ils sont aptes, ils acceptent. S'ils ne sont pas aptes, ils descendent. On a vu, voilà, on a vu des joueurs quand même aller en Ligue 2, jouer. On a déjà vu ça, donc c'est pas nouveau. Voilà. Oui, mais ce sont des joueurs qui viennent des autres pays africains. N'oublie pas. Mais je suis d'accord, mais tu leur expliques le projet que voici. Nous, on envisage dans les 2-3 prochaines années d'être champion de Côte d'Ivoire. Pour le moment, on va jouer la Ligue 2, mais voici les moyens qu'on met à votre disposition. Voici le projet en lui-même. On a signé pour tel contrat, mais il y a une situation qui s'est posée. Voici. On peut peut-être revoir ton salaire un peu. Quand on va monter, soit on va augmenter tes émoluments. En tout cas, tu leur proposes quelque chose et puis après, ils vont juger. De toute façon, ils sont déjà là. Ok. Et c'est la même chose pour l'entraîneur, puisque c'est aussi
par Ben oui, rapport... et puis ça, c'est des challenges aussi, hein. Yanyali qui a parlé de revanche, tout ça là, ça compte, tu vois. Ça peut booster les gars, et puis voilà, quelque chose va naître en eux, et puis ils vont faire une superbe saison. Voilà, donc, parce que là, en ce moment, je trouve que l'Africa a trop à perdre. Il y a beaucoup Ok. trop de combats à mener, en fait. Et je pense qu'à force, ils vont perdre beaucoup de force dans tout ça. Et même après, quand ils seront rétablis, je pense pas qu'ils auront cette énergie-là tout de suite pour pouvoir réjaillir, en fait. Tu vois un Ok. peu? Voilà, Donc, donc, je pense que si ils utilisent s'ils continuent à se battre, ça peut les affecter de la manière que tu dis là, c'est-à-dire ça peut toucher leur mentalité, leur confiance. oui, mais Et bien sûr, puis, parce que là, ils connaissent même pas encore la décision. Ils vont jouer, bon, avec le frein à main. Finalement, la Ligue 2 où vous voulez pas jouer, finalement, c'est par là que vous allez commencer. Donc, mieux vaut laisser tout en même temps et puis faire le championnat normalement. Parce qu'il y a soit vous jouez la Ligue 2 ou vous la boycottez. C'est les deux choix qu'ils ont en ce moment. Il n'y a pas d'autre choix. oui, puisque Donc, c'est... Oui, si ils se laissent, comme tu as dit là, ça peut affecter leur mentalité bien et sûr, ça peut tuer l'équipe. Et bien sûr. l'objectif des dirigeants de la FIFA, c'est de tuer l'équipe. C'est-à-dire que leur objectif a été atteint. Mais c'est ça. Là, en ce moment, ils sont à terre. Là actuellement, l'Africain est au sol. Oui, et Là, c'est voilà. ce qu'ils ont toujours voulu. Il faut repartir sur un nouveau truc. Voilà. OK, c'est arrivé. De toute façon, au match du 14 juin, l'Africain était en D2. Voilà. De toute façon, ils étaient en D2. Ils Oui. étaient en D2. Donc, là, c'est vrai qu'on vous a dit que, bon, vous n'êtes plus en D2, vous êtes en D1. Après, on est revenu vous dire que vous êtes en D2. Moi, je vous conseille de prendre la chose. Dites-vous que ce n'était pas votre année. De toute façon, il y a trop de trucs là. Ce n'était pas pour vous laisser. Repartez sur de nouvelles bases, construisez une équipe, chicotez toutes les équipes que vous allez croiser. Vous allez monter sans bruit, sans problème. Une bonne montée normale. Et puis voilà, tout le monde sera content. Au lieu d'aller dépenser des millions au TAS, se bagarrer avec la FIF, voilà, je pense que c'est un peu honteux pour un grand club comme l'Africa. Voilà. Ok. Je pense que c'est sur ça on va terminer, puisque Axel a bien résumé. Selon lui, c'est que l'Africa doit décider. Est-ce que vous êtes d'accord avec Axel? Mettez dans le chat, pour ceux qui sont dans le chat, mettez votre avis dans le chat. Est-ce que vous êtes d'accord avec Axel? Axel propose que l'Africa accepte de descendre pour pouvoir revenir fort. Est-ce que pour vous, c'est la bonne solution que l'Africa doit prendre?